Salut à tous, bon retour sur la chaîne et bienvenue au nouveau. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture un peu random avec un pack Hatchimals Collectible saison 3 que j'ai retrouvé au fond d'un sac et un Cutie Tooties Surprise Poopsies, les noms à rallonge on s'y perd, également au fond de ce même sac. Et ce nouveau jouet surprise va signer l'arrivée sur la chaîne de tout ce qui tourne autour du slime. Voilà, parce que c'est quelque chose qui n'était pas encore arrivé sur Toy Carnival, mais j'avoue que ces petites créatures sont vraiment trop mignonnes. Et bon, s'il faut en passer par du slime pour les avoir, allons-y. On va tout de suite commencer par ce qui est le plus facile, le Hatchimals Collectible. Le Cutie Tooties attendra un peu plus tard. Donc, comme on peut le voir sur le packaging, donc, ça nous dit que c'est la saison 3, qu'il y en a plus de 100 à collectionner. Donc Hatchimals Collectible, donc pour faire très vite, Hatchimals vient du mot to hatch, faire éclore, et Himals, animals. Voilà, donc il y a un jeu de mots avec collectible parce que les petites créatures, les petits animaux sont dans des œufs qu'il va falloir faire éclore. Je vais vous mettre en incrustation par ici les liens pour toutes les autres vidéos où j'ouvre des Hatchimals et où je vous en dis un peu plus. Ensuite, donc là ça nous dit qu'on peut avoir des jumeaux, qu'il y a à l'intérieur de ce paquet donc 2 œufs et un nest, c'est un nid. C'est de chez Spin Masters. Au dos, encore beaucoup de blabla. Ça nous dit également qu'il y a une checklist à l'intérieur, qu'il faut frotter l'œuf pour le faire changer de couleur et ainsi le faire éclore ici. Et c'est surtout le petit cœur qu'il faut frotter qui va changer de couleur et finir par craquer, mais ça vous allez le voir tout de suite. Et puis ensuite des petites illustrations voilà, permettant de découvrir les petits animaux. Un site internet, hatchimals.com. Je ne prends pas trop de risques en vous disant que vous allez certainement pouvoir retrouver des comptes associés sur YouTube et Instagram. Et ce pack date je ne saurais vous dire, mais il n'est pas tout jeune. Allez, sans plus attendre, ouverture. Nous voici donc avec le pack ouvert. Donc tout de suite le nid. Donc on peut voir qu'il est vert clair, avec des détails de feuilles. Voilà. Et c'est à l'intérieur qu'on va positionner l'œuf. On en mettra un tout de suite ici en stand-by. Ensuite, on avait 2 petits documents, donc une fiche d'instruction avec du texte légal, et puis également du texte, donc qui nous dit que ça nous dit tiens-moi, frotte le cœur. Si celui-ci devient rose, cela signifie que ton œuf est prêt à éclore. Numéro 2, hatch. Fais-moi éclore. Donc appuie des 2 pouces juste au-dessus du cœur pour casser la coquille et pouvoir retirer le haut de l'œuf. Joue avec moi, jette le sachet en plastique transparent et les restes de la coquille d'œuf situés au-dessus de la ligne de perforation. Voilà. Et on a donc le petit animal. Et tout ça c'est dans toutes les langues et ça nous dit évidemment qu'il ne faut pas avaler les coquilles de l'œuf. Ensuite, la checklist de cette fameuse série 3. Donc avec un joli poster, si on peut dire, reprenant tous les animaux. Voilà. Hatch Friend Forever. Et comme on a l'habitude, la checklist assez imposante avec donc les différentes catégories. Donc on a savane, jungle, meadow, ça je pourrais pas vous dire. Rivière, forêt, ferme, océan, désert, jardin.
Donc on a également, suivant la couleur des petites ailes du Hatchimals, savoir si c'est des communs, des rares, des ultra rares ou des éditions limitées. Également ici, donc toutes les combinaisons possibles. Ici, cette série-là, c'est Hatch Connect Best Friend, des meilleurs amis à faire éclore et connecter. Voilà. Ici, on a la série des jumeaux. Et ici, on a des séries un peu particulières. Donc, la Petal Path, Breezy Beach et Shimmering Sand. Donc ça doit être je pense que ça doit être des finitions. Voilà, spéciale équipée, édition spéciale et limitée. Voilà. À la Shimmering Sand, ça me donne l'impression qu'ils sont un peu floqués. Ça nous dit qu'il ne faut pas avaler les œufs et les mettre dans la bouche. Et ensuite, beaucoup de petits animaux, beaucoup de petits Hatchimals à collectionner. Allez, sans plus attendre, on va commencer par celui-là. Donc, comme je vous disais, il faut frotter. Donc, on peut voir que le cœur commence à changer de couleur. Et vous voyez, hop, tout de suite ça s'ouvre. Et le premier petit animal que nous découvrons, c'est un petit rongeur, donc tout rose avec des détails bleu-violet. Il a des ailes, à mon avis c'est un castor. Il a des ailes argentées, donc qui sous-entend que c'est un commun. Voilà, il a un petit trou au-dessus de la tête. Je pense que ça peut permettre de lui mettre des petits accessoires. Voilà, donc très très mignon, petit castor. Le petit travail de peinture. Voilà, juste ce qu'il faut. Une belle petite expression. Hop, on va mettre là et tout de suite on va chercher sur la liste. Alors, voilà, c'est celui-ci et il s'appelle Beavery, parce que beaver c'est le mot anglais pour dire castor. Et il est ami avec Kangaroos, donc a priori un kangourou. Hop, tout de suite on va mettre dans l'œuf, dans le petit nid, et on va passer au deuxième. Et voilà, hop, et on ouvre, et on a, ah bah là on a des jumeaux, il y en a deux, et on a donc des jumeaux, avec un très mignon. Alors je vais en poser un là, voilà notre premier jumeau. Donc il a une tête mobile, qui tourne, un peu comme un pet shop. Voilà, petite expression. Donc il a des ailes, alors je sais pas si c'est, on peut dire que c'est des ailes, mais on va dire que c'est des ailes. Donc il a des ailes roche fuchsia, petit détail violet et rose, petite bouche ouverte. On dirait une espèce de, je sais pas, de renard. Son frère jumeau, donc lui, a des détails bleus, des yeux verts. Il a toujours la tête assez mobile. Petite queue. Voilà, donc très mignon. Et donc on va tout de suite les chercher. Ils sont ici, merci focus. Là, c'est les deux qui sont ici. Et ils s'appellent Foxling. J'arrive pas à lire. Enfin, voilà, vous lisez à l'écran. Et donc d'après la couleur de leurs petites ailes, hein, donc Rose fuchsia, c'est des rares.
Voilà. Et ensuite, par rapport à la couleur, bon, c'est marrant parce que il n'y a plus violet. Je sais pas si ici là, il y a eu la couleur de l'œuf, donc s'il vient de la savane, imaginez que c'était comme l'œuf était jaune, c'était de la savane, je sais pas trop. Dites-moi en commentaire si vous avez une idée, si on peut faire un lien entre les catégories ici et les Hatchimals que j'ai découvert aujourd'hui. Voilà. Donc c'est tout pour ces Hatchimals. Et après un petit coup de nettoyage, on va se retrouver pour l'ouverture du Tootsie Tooties. Alors, nous revoici pour l'ouverture du Poopsie Cutie Tooties Surprise. Pour tout vous avouer, ce Cutie Tooties, je l'ai depuis un petit moment. Je pense que la vibe du slam commence un peu à s'effacer, à perdre en intérêt auprès des enfants. Mais bon, tout vient à point qui sait attendre, comme on dit. Alors, comme on peut voir sur le packaging, on a différents dessins. Ça nous dit que donc il y en a plus de 25 et il y a 20 slimes différents. Voilà. Sur le paquet est indiqué qu'on a guimauve, gelé à queue, enfin bref, il y a plein de textes légaux. Ensuite on a donc c'est la série 1. Au dos encore du texte avec évidemment toujours des stickers pas toujours bien collés. Donc voilà, donc là on a les différentes catégories de slime qu'on va avoir. Donc on peut avoir du crunchy, bouncing, donc élastique, rebondissant, à queue, bizarre, et marshmallow à la guimauve. Bon, c'est un peu une découverte, hein. Allez, sans plus attendre, on va libérer le truc, le slime, le Cutie Tooties. Donc on se retrouve avec cette immonde crotte bleu à paillettes, bleu glitter, avec des petits yeux pleins d'étoiles. Voilà. Caca quoi, slime. Également donc deux fascicules. Donc le premier qui nous explique encore une fois les différentes catégories. Donc les rose cœur c'est des normales, les bleus des rares, violets ultra rares, les jaunes super ultra rares. Ensuite ici on a donc les petits animaux qu'on va pouvoir avoir, petites créatures, parce que je sais pas si on peut appeler ça des animaux. Voilà, avec donc leur nom, l'endroit d'où ils viennent, Sky Blue Doos, Junk Foodies Doodies, Antarctica, les jeux de mots quand même, Under the Pacific, voilà, avec là aussi donc couleur du Cutie Tooties, enfin du caca, sans doute les senteurs, et ça continue ici aussi. Voilà, donc c'est vrai que le design de ces petites créatures est quand même vraiment très joli, très magnifique je trouve. Ici on a les différents slimes qu'on va pouvoir avoir. Ouais, une découverte. Et également l'explication. Alors on va choper la française. Donc, Poopsie Cutie Tooties, donc ça contient un récipient de gelée spongieuse, le Cutie Tooties Surprise, donc la petite créature, la gelée surprise et sac de rangement refermable. Ah bah je crois que le sac de rangement refermable, je l'ai ruiné.
Ensuite, donc ça nous dit avant de commencer, couvre l'aire de jeu. Ouais, ça va être un peu cracra. Donc utilise les ciseaux sans danger pour enfants, sous la surveillance d'un adulte pour ouvrir le récipient de gelée spongieuse. Si tu ne veux pas couper le... Voilà, donc en fait on peut soit couper directement le Cutie Tooties, enfin le caca, soit il y a utilisé la petite ouverture en dessous. Ensuite on vide. Ce qui nous permet de découvrir quel type de slime on va avoir. Et à l'intérieur on a également donc un espèce de petit réceptacle avec à l'intérieur le Cutie Tooties. Et enfin le slime en principe afin de pouvoir le conserver au mieux. Il est censé être rangé dans le sachet, mais sachez que j'ai ruiné. Voilà, et après on a des informations importantes, je pense destinées aux parents. Bon, et c'est distribué par Ghiossi Preciosi. Voilà, allez, tout de suite. Je pense que je vais utiliser ça afin de faire couler le slime. Donc, voyez, ici on a l'ouverture. Donc on a ouvert l'opercule. Ok, donc on a ouvert le réceptacle, le gros caca bleu. Ensuite, il faut qu'on a le slime, donc cette espèce de... Voilà, il est rose à paillettes. Alors je me demande si en fait il n'est pas trop vieux, hein, parce qu'il n'est pas du tout slimy, ou alors il faut peut-être que je le travaille. Mais ça on verra ça après. Je le mets dans le petit conteneur, et ici on a... Ah bah... Et ici donc on a le petit paquet de protection pour le Cutie Tooties qu'on va découvrir tout de suite et qui est celui-ci. Vraiment super mignon. Ouais, très très beau. Alors je vais le poser là. Tout de suite on va le chercher sur... Ah bah ça y est, je l'ai trouvé. C'est celui-ci. Donc il vient de chez... donc c'est Frostbite. Il vient de chez Antarctica. Voilà. Donc c'est un jeu de mots avec Antarctica et fart. Fart c'est le mot anglais pour un paix. Voilà. Ce petit gaz que nous produisons tous. Et la couleur du slime est rose et c'est un marshmallow. Si j'ai bien compris les différentes catégories. Ouais. Et c'est un violet. Donc c'est un ultra rare. Quand même. Pour mon premier Cutie Tooties, j'ai un ultra rare. Ça me fait penser à mon premier LOL que j'ai ouvert sur la chaîne. Je vous mettrai en incrustation par là la vidéo où effectivement j'avais un ultra rare. Hop, Frostbite. Donc prenons le temps de admirer. Donc il est tout glitter. Voilà, il a des petites cornes noires. Espèce de, je sais pas, on peut imaginer que c'est une espèce de petit yeti. Voilà, il est assis. Il a un beau travail de peinture et franchement, ce qui est magnifique, c'est les yeux. La qualité des yeux. Il y a même des cils. Donc non, c'est vraiment un très beau jouet, quoi. Voilà. Et ensuite, la tête est mobile. Alors, non, on peut pas vraiment la faire pencher de côté. En tout cas, elle va à droite, elle va à gauche. Voilà. Donc, Frostbite de Antarctica est plutôt très mignon et je suis super content. Alors, par contre, bon, j'avoue, il n'est pas aussi
aussi audacieux que toute cette série-là, la série Cosmic Doodoo. Il y a les têtes de lune, têtes d'étoiles. Ceux-là sont vraiment cool. Mais bon, il est vraiment très très beau, quoi. Et les yeux, encore une fois, vous voyez, quoi. Il y a un vrai beau travail. Ensuite, donc, pour revenir au slime, donc je pense qu'il faut peut-être le travailler, ou il est trop vieux, je ne sais pas. Voilà, il a une espèce d'odeur, hein. Une espèce d'odeur chimique. Alors, comme on peut voir à l'intérieur, il y a plein de petites... je l'avais pas vu, mais plus on travaille, plus il y a des petites paillettes. Je pense qu'il doit être trop vieux. Après, c'est pas super gênant, quoi, qu'il soit pas super slimy. Voilà, bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi un pouce up ou down, ça c'est vous qui voyez. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos sur Terre Carnival. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et YouTube, vous y êtes déjà, Facebook. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.